On va revenir sur une histoire dont on vous a beaucoup parlé hier parce qu'il y a des suites à ça. C'est le CHSLD, les Jardins du Haut-Saint-Laurent. C'est à Saint-Augustin-de-Desmaures. Hier, on parlait du cas donc de cette femme, sa fille, se plaignait du fait que ses bijoux avaient disparu. Et là, on avait toutes sortes d'explications qui n'étaient pas claires. On a aujourd'hui un deuxième cas de bijoux disparus au même CHSLD, Jardin du Haut-Saint-Laurent, à Saint-Augustin-de-Desmaures. C'est la mère, donc, de Diane Vigé, qui est décédée de la COVID-19. Et ses bijoux ont aussi disparu. On la retrouve tout de suite via FaceTime. Madame Vigé, bonjour. Bonjour, M. Jean. Bon, racontez-nous un peu qu'est-ce qui est arrivé à votre mère. Ma mère est décédée dans la nuit du 6 juin. Et lorsqu'ils m'ont téléphoné, il était peut-être 3 heures du matin. Là, j'ai demandé à ce qu'on enlève ses bijoux puis qu'on les mette en sécurité quelque part. Puis l'infirmière de jour m'avait dit, ces bijoux, on va les mettre avec les narcotiques. Donc, ils vont être en sécurité. C'est barré. Fait que quand elle m'a appelé pour me dire que ma mère était décédée, là, j'ai demandé tout de suite, est-ce que je peux y aller? Puis là, ils m'ont dit, non, il n'y a pas personne qui entre ici la nuit. Bon, je pouvais comprendre, là. Puis finalement, quand je suis allée chercher ces choses, c'était dans un container dehors. Puis là, j'ai demandé, ces bijoux sont où? Fait que là, ils m'ont dit, c'est dans le sac. Fait que finalement, bon, j'ai trouvé les fameux bijoux, mais c'était un collier en coquillage. C'était du n'importe quoi. Ces bijoux n'étaient pas là, ces boucles d'oreilles. Et ce sont des bijoux en or, là, madame? Oui, oui, oui. Regardez, on les voit sur les photos, ces boucles d'oreilles, là. Sur une autre photo, on voit ses alliances, puis sur une autre photo, on voit son jonc avec les pierres de naissance de mon frère, moi, mon père et ma mère. Et là, madame Vigé, ils vous ont dit, ouais, mais c'est peut-être les soins funéraires là, qui ont pris les bijoux. Vous avez vérifié, ils vous disent que non. Et hier, on avait donné cette excuse-là potentielle aussi à l'autre cas dont on parlait, mais ce n'est pas les mêmes maisons funéraires qui sont occupées de votre mère et de la dame d'hier. Donc, les maisons funéraires diffèrent, mais ce qui reste le même, là, c'est le CHSLD, par contre. Là. Oui, tout à fait. Écoutez, ma mère est partie pour l'Épine Cloutier, mais étant donné qu'elle est morte de la COVID, elle était dans un sac scellé que l'Épine Cloutier ne pouvait pas ouvrir. Donc, et je pense qu'ils ont fait la crémation avec le sac. Puis moi, les infirmières m'ont dit, on a tenté d'y enlever ces bijoux, mais vous savez, quand on meurt, on enfle. Donc, on n'a pas été capable. Ça règle pas le problème des boucles d'oreilles, ça? Non, mais c'est ça, j'ai dit, écoutez, elle avait-tu enflé des oreilles aussi pour que vous puissiez pas y enlever ses boucles d'oreilles? Puis sur son lit de mort, moi, je suis partie à 4 heures, là. On les voyait très, très bien, ces boucles d'oreilles. Et là, vous, Mme Vigé, hier, quand vous entendez l'histoire dont on parle sur les ondes de LCN, là, vous vous rendez compte que peut-être que quelqu'un a volé les bijoux de votre mère. Et comment on réagit, comment on se sent dans ce genre de situation-là? Moi, ce qu'il m'avait raconté, c'est qu'elle avait été brûlée avec ses bijoux. Je me disais, bon, parfait, je rencontrerai jamais personne avec les bijoux de ma mère. C'est ses bijoux, puis elle est partie avec. Fait que ça avait c'était correct, là, tu sais. Mais là, de savoir que non, elle les a probablement fait voler. C'est épouvantable de voler une dame de 95 ans qui est morte. Ça se peut pas. Je peux pas croire qu'il y a du monde comme ça. C'est vraiment dégueulasse, là. Écoutez, non, j'en reviens pas. Madame Vigé, c'est malheureusement la réalité. C'est l'histoire de votre mère. On va se laisser là-dessus, mais on restera en contact parce qu'on aimerait avoir les suites, hein, bien sûr. Pour l'instant, le CHSLD, Jardin du Haut-Saint-Laurent, ça, c'est à Saint-Augustin-de-Desmaures. La mère de Mme Vigé est décédée là. La femme dont on parlait hier aussi. Et dans les deux cas, donc, la direction refuse de commenter la nouvelle et refuse de nous accorder une entrevue. Madame Vigé, on vous souhaite bonne chance pour la suite des événements et merci de nous avoir parlé. Merci, ça fait plaisir. Merci. Au revoir. 2 cas, même CHSLD, en 2 jours. Vous savez quoi? Ce ne sont pas les seuls cas. Je me suis entretenu un peu plus tôt avec Paul Brunet du Conseil de la protection des malades. Et M. Brunet nous dit, écoutez, ce genre de situation-là, ça arrive beaucoup plus souvent qu'on le pense. Écoutons donc M. Brunet, à qui on parlait plus tôt, sur les ondes de LCN. Statistiquement, on parle d'environ 200 vols rapportés à chaque année. Les vols se produisent généralement entre le moment du décès, quand la famille n'est pas là,
et le transport du corps vers les services là, d'embaumement. Alors, c'est vraiment triste, tragique. Rappelons-nous le film Les Invasions barbares. Mon frère Claude lui-même s'est fait voler sa radio et sa télé avant d'être attaqué en 2000, il y a quelques années, rappelons-le. Alors, non, c'est pas rare, c'est cheap, ça prend, excuse l'expression, mais de méchants trous de cul pour voler des personnes lorsqu'elles meurent. Et beaucoup de familles, évidemment, malgré des plaintes, ne retrouvent jamais les bijoux que ces personnes-là se sont faites dérober. Et donc, dans le cas de Mme Vigée, voici l'établissement où ça s'est passé, le CHSLD des Jardins du Haut-Saint-Laurent, Saint-Augustin-des-Maures. On a 2 cas de personnes dont les bijoux sont disparus après leur mort des suites de la COVID-19. Évidemment, les familles ne peuvent pas être là quand ça se produit. Les 2 cas, les familles se plaignent du peu d'explications qu'on leur a données. Il n'y a personne, je vous le rappelle, au CHSLD Jardins du Haut-Saint-Laurent, à Saint-Augustin-de-Desmaures, près de Québec, qui accepte de nous parler à la caméra et de s'expliquer. On verra la suite des choses.